Petre Sergescu a constitué pour la maison roumaine un sujet de choix l'année dernière. Et je vous ai envoyé 2 ou 3 informations là-dessus, notamment en liaison avec les conférences qui ont été présentées par la maison roumaine dans l'année dernière, notamment au CTHS, au Comité des travaux historiques et scientifiques, où il y a une communication que je présentais sur Petre Sergescu, mais axée essentiellement sur son action d'historien de sciences et d'animateur de la discipline. Il y a eu ensuite la conférence et la session hommagiale qui a été organisée à l'Académie roumaine un mois et demi plus tard, donc le mois de juin, si ma mémoire est bonne. Et il y a ensuite également le texte de la conférence que j'ai présentée au CTHS, publié dans les actes du Congrès, comme a été l'intervention publiée par l'Académie dans l'Académica cet été. La conférence que je vous présente aujourd'hui et qui s'intitule Pierre Sergescu, historien des sciences, personnalité de l'exil roumain, c'est un petit peu une synthèse de ces 2 interventions que j'ai eues un peu au niveau de l'Académie et puis du CTHS. Parce qu'il y a ces 2 facettes de cette personnalité, une personnalité de tout premier rang de l'exil roumain et de tout premier rang au niveau de l'histoire des sciences. Vous pouvez me poser la question aussi, mais qu'a-t-il en fait, quels sont les liens qu'il a avec le centenaire de la Grande Union, de la Grande Roumanie? Et il y a un lien, en effet, celui de l'activité de Pierre Sergescu lors de la Grande Guerre, où il a été l'animateur en tant que président de la Société des étudiants de l'Université de Bucarest, dans une action philo-française contre l'occupation allemande d'une bonne partie de la Roumanie. Et pour cela, il a été arrêté, il a fait 18 mois de camp, dans des camps en Roumanie, notamment à Tismana, et puis en Bulgarie, à Târgovo. Donc voilà, il y a un lien aussi par l'action qu'il a menée lors de la Grande Guerre. Alors, je rentre un peu dans le vif du sujet en vous disant que Pierre Sergescu, Petre Sergescu, parce que c'est la traduction française de son prénom qui est celle de Pierre, était mathématicien de haut niveau, qui a été tout au long de sa vie un intellectuel engagé et attaché à ses origines. Ma communication que je vous présente maintenant a 2 parties. La première porte sur la vie et l'œuvre de Petre Sergescu, essentiellement en tant que mathématicien, et la deuxième, qui est celle qui porte sur la période qu'il a passée en France en tant que réfugié après la Seconde Guerre. Donc il s'agit de ces derniers 8 ans de vie, donc après son refuge en 1946 et jusqu'à son décès en 1954. C'est pendant cette période surtout qu'il s'est affirmé dans la culture française et internationale, notamment en tant qu'une grande personnalité
qui a œuvré pour le développement de l'histoire des sciences, surtout au niveau institutionnel. Et ensuite, il s'est affirmé aussi d'une personnalité d'exception au niveau de l'exil roumain. Petre Sergescu a étudié en France, où il a vécu de longues années, et il appartient à cette pléiade des Roumains dont l'œuvre fait partie intégrante de la culture française et de la culture européenne. Son attachement à la France s'est affirmé de ce plus jeune âge, et je voulais rappeler son action lors de la Grande Guerre. Ce lien avec la France a été aussi très visible lors de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il a pris, étant professeur invité à l'Université de Lausanne, il a pris contact avec la résistance française. Et ensuite, bien entendu, après son refuge à Paris, il a mené une action de dénonciation de l'occupation de la Roumanie par l'armée soviétique. Et on va voir plus en détail son action au sein de l'exil. L'année dernière, nous avons célébré, a été célébré le 125e anniversaire de sa naissance. Et Madame Magda Stavinsky, que les membres de la maison roumaine connaissent bien parce qu'elle a fait des conférences chez nous, elle est un de nos membres les plus éminents, a pris aussi l'initiative d'organiser, c'est pas elle, mais enfin de proposer à l'Académie roumaine l'organisation d'une session hommagiale pour cet anniversaire de la naissance de Petre Sergescu. Elle a fait, en dehors de cette initiative, elle a republié également le livre de Sergescu qui s'appelle Gândirea matematică, la pensée mathématique, qui commence par une très large introduction où Magda Stavinsky parle de la personnalité de l'œuvre de Sergescu. Pierre Sergescu est né en Roumanie le 17 décembre 1893, notamment à Turnul-Severin, qui est, pour les Français qui sont là, c'est une ville portuaire sur les rives du Danube, près des ports de fer. Son père était médecin vétérinaire et sa mère, ce qui était plutôt rare à la fin du 19e siècle, était bachelière. Ils appartiennent à une famille qui a été présente dans l'histoire de la Roumanie, notamment un de ses ancêtres est une personnalité assez connue dans l'histoire roumaine, c'est Popa Șapcă, un prêtre qui était un prêtre révolutionnaire qui a été dans la proclamation de l'Islas, etc. C'était un compagnon de Tudor Vladimirescu et puis il a été très actif pendant toute cette première moitié du 19e siècle en Valachie, dans le Vieux Royaume, parce qu'il était originaire de l'Olténie. Esprit encyclopédique, après avoir passé son baccalauréat, ou plutôt ses baccalauréats, voilà, on précise bien sur la diapo, parce qu'il passe un baccalauréat en sciences et l'autre en latin, comme on l'appelait à l'époque. Puis, il va poursuivre ses études en mathématiques et en philosophie. Voilà, je parle de cet esprit encyclopédique, à l'université de Bucarest, où il obtient les licences dans ces deux disciplines en 1916. La même année,
Il est diplômé aussi du Conservatoire de musique. Après la guerre, il obtient une bourse. Après la guerre et après ce qu'il a passé après son arrestation et le passage dans les camps, il obtient une bourse du gouvernement roumain, poursuit ses études à Paris, où il est étudiant de 1919 à 1923. Ici, il suit les cours de l'école normale supérieure et aussi celle de la faculté de sciences à la Sorbonne, où il obtient en 1922 une deuxième licence en mathématiques et commence à travailler à sa thèse de doctorat. Il suit aussi l'enseignement en histoire des sciences de Pierre Boutroux au Collège de France. En 1923, de retour en Roumanie, Pierre Sergescu passe à l'université de Bucarest l'agrégation en mathématiques et une brillante thèse dans le domaine des équations intégrales, intitulée « Sur les noyaux symétrisables ». Bien entendu, on ne va pas rentrer dans ces théories, mais il passe cette thèse devant un jury prestigieux, notamment le directeur de sa thèse est Traian Lalescu, les Roumains sont familiers avec son nom. Le président du jury est un autre grand mathématicien, David Emmanuel, et dans la commission fait partie également Georges Titseika. Les résultats de ces travaux vont être publiés, on parlera très élogieusement de ces travaux. Entre autres, elles vont être publiées dans les comptes rendus de l'Académie de sciences de Paris. Immédiatement après, Sergescu commence sa carrière comme professeur suppléant à l'Université de Bucarest et à l'Institut Polytechnique de cette ville, pour être nommé, peu d'années après, en 1926, professeur agrégé de géométrie analytique à l'Université de Cluj, où en 1930, il devient professeur titulaire. La France a beaucoup fait, a beaucoup aidé pour que l'Université de Cluj atteigne un niveau tout à fait remarquable, aussi bien dans la recherche que dans la formation. Alors, à l'Université de Cluj, il occupe ce poste de professeur de 1930 à 1943, quand il retourne à Bucarest, où il est nommé titulaire d'une même chaire, donc d'une chaire de géométrie analytique, à l'Institut Polytechnique. Entre-temps, il est élu le 25 mai 1937 comme membre correspondant de l'Académie roumaine et le 5 juin 1943 comme membre de l'Académie des sciences de Roumanie. Entre les deux guerres, Petre Sergescu développe une riche activité aussi bien en mathématiques pures que dans l'histoire de la philosophie de celle-ci. Cela tant au niveau de la recherche que de l'enseignement et de la promotion et de la diffusion du savoir. Il est actif au niveau de l'organisation de diverses manifestations scientifiques et participe à la vie des institutions du domaine. C'est surtout le cas de l'Académie internationale d'histoire de sciences, qui avait été créée par Aldo Mieli, un groupe d'historiens des sciences, parmi lesquels les plus connus, je cite deux noms, l'anglais Charles Singer et George Sutton, l'américain. Cette institution est hébergée par le Centre international de synthèse à Paris, 12 rue Colbert, dans l'hôtel de Nevers, où elle restera des longues années. Dans le domaine des mathématiques contemporaines, Pierre Sergescu s'intéresse aux équations intégrales. Bien entendu, c'était le sujet qu'il a abordé dans sa thèse de doctorat. S'intéresse à l'algèbre, domaine dans lequel il a le plus publié,
à la théorie des nombres, à la géométrie des polynômes, à l'analyse combinatoire, à la théorie des fonctions et à d'autres sujets. Ces travaux sont publiés dans des revues scientifiques prestigieuses, aussi bien en Roumanie, notamment dans la revue Mathematica, où je reparlerai, dans des bulletins scientifiques tels celui de l'université de l'école polytechnique de Timișoara, et aussi à l'étranger, notamment dans les comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris et dans les annales de la Société polonaise de mathématiques. Alors, deux, trois mots sur cette revue prestigieuse de mathématiques qui a été fondée en Roumanie par Pierre Sergescu en 1929. Il l'a fondée sous le patronage de ses maîtres, les professeurs George Cizeca et Dimitrie Pompeiu. C'est une revue bilingue, franco-roumaine, dont il est le rédacteur en chef et aussi, parce que c'est une de ses grandes caractéristiques, le principal sponsor. C'est lui qui paye en grande partie la sortie de cette publication prestigieuse. Sa contribution financière est essentielle, assurant souvent la moitié du budget. Il y a 23 volumes qui sont sortis jusqu'en 1948. À cette revue collaborent pas seulement des mathématiciens roumains, mais également de nombreux étrangers, et je cite quelques noms de grands mathématiciens français, tels l'académicien Paul Montel, Émile Picard, Maurice Fréchet, mais aussi des Polonais, tels Wacław Sierpiński et d'autres nationalités. Le grand historien des mathématiques René Taton disait à ce propos, dit que cette revue met en évidence à la fois le haut niveau atteint par la science roumaine et la riche collaboration internationale que Pierre Sergescu a su lui attirer. Elle a été, affirme l'académicien Paul Montel aussi, une revue fondamentale des sciences mathématiques, pas seulement en Roumanie. Pierre Sergescu organise les deux premiers congrès de mathématiques qui ont eu lieu en Roumanie, à Cluj en 1929, à Turnu-Severin en 1932, auxquels prennent part des réputés mathématiciens de différentes nationalités. Et encore une fois, à ce propos, Paul Montel déclare « Le congrès de Cluj fut un grand succès. Celui de Turnu-Severin, par sa haute tenue scientifique, par la perfection de son organisation, se termine d'une manière brillante. Désormais connu au plan international, Pierre Sergescu est souvent invité à l'étranger, principalement en France et en Pologne, pays avec lesquels il a des relations privilégiées. Ce qui est tout à fait normal, car c'est un grand francophone, un grand francophile, qui a fait des études en France, comme on a vu, et dont la femme, l'écrivain Maria Kasterska, qu'il a épousée à Paris en 1922, est polonaise, avec des ancêtres français. En France, où il séjourne souvent dans l'entre-deux-guerres, Pierre Sergescu est membre depuis 1920 de la Société mathématique de France et participe à partir du début des années 1930 aux activités de l'Académie d'histoire des sciences, dont le siège est à Paris. Il participe également au congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences, la FAS, en commençant par le congrès d'Alger de 1930, celui de Chambéry en 1933. Paris en 1937, il préside le congrès qui porte le nom du congrès des récréations mathématiques. Ce sont
des congrès très prisés, et le fait que Sergescu a été choisi pour présider un tel congrès met en évidence le prestige d'un type Juy déjà parmi les mathématiciens français. Dans les années 30 et début des années 40, il donne également des cours et fait des conférences et des séminaires dans plusieurs universités françaises, notamment à Paris-Sorbonne, à Clermont-Ferrand, à Poitiers, à Montpellier, ainsi que dans des universités francophones de Belgique, telles celles de Bruxelles ou de Liège, et de Suisse, notamment à Genève, à Lausanne, à Neuchâtel, à Fribourg. La France lui décerne en 1932, en tant que professeur à l'université de Cluj, dont je vous ai parlé, une université où la présence française est très importante, donc la France lui décerne la Légion d'honneur depuis 1932. En Pologne, Sergescu, comme je vous avais dit, a également des relations très importantes, il est très apprécié. Il est membre notamment de la Société polonaise de mathématiques et président d'honneur du 2e et 3e congrès de mathématiques polonais. Congrès qui ont eu lieu à Vilnius en 1931, à Varsovie en 1937. Il parle polonais et entretient des relations privilégiées avec ses collègues. Il tient des cours et conférences dans les universités de Lwów, de Vilnius, de Poznan, de Varsovie. Il est également membre correspondant de la société Scientiarum Varsoviensis et membre de la Société pour l'histoire et la littérature de Pologne. Il est décoré de l'ordre Polonia Restituta. Mais ses relations et collaborations ne se limitent pas à la France et à la Pologne. Pierre Sergescu participe à des congrès et colloques aussi dans d'autres pays européens, tels le Congrès international des mathématiciens de Zurich en 1932 et en 1937 à celui des mathématiciens des pays slaves à Prague. À partir du début des années 1930, quand il commence à fréquenter à Paris les milieux de l'histoire des sciences, son intérêt pour celle-ci prend une place de plus en plus importante dans ses préoccupations. En 1934, il devient membre de l'Académie internationale d'histoire des sciences et s'implique dans la vie de cette institution. Il participe désormais à tous ses congrès. En cette année, le congrès, qui est le 3e de l'Académie internationale, a lieu à Coimbra, au Portugal. C'est surtout dans le domaine de l'histoire des sciences que Petre Sergescu s'est imposé sur la scène internationale. En 1933, à Varsovie, il est élu président de la section d'histoire des sciences du Congrès des sciences historiques qui se déroule en Pologne. En 1936, à l'occasion de la réunion en Roumanie du Comité international des sciences historiques, et avec l'appui du grand historien Nicolas Iorga, il organise une rencontre des historiens des sciences d'une dizaine de pays, dont Aldo Mieli, Charles Singer, que j'ai déjà mentionné, Arnold Raymond, Mario Gliozzi et d'autres. En 1937, au 4e congrès de l'Académie internationale d'histoire des sciences, qui a lieu à Prague, il est élu vice-président de cette institution, responsabilité qu'il garde jusqu'en 1947, quand il prend la présidence. Dans le domaine de l'histoire et de la philosophie de mathématiques, et plus généralement des sciences, il publie plusieurs livres et de nombreuses études, en abordant une grande variété de thèmes. L'évolution de la pensée scientifique au Moyen-Âge, en mettant l'accent sur l'œuvre de l'école scientifique parisienne, notamment Paul Tannery, Pierre Duhem, les travaux des mathématiciens du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, notamment la naissance du calcul infinitésimal, la science à l'époque de la Révolution,
le développement des sciences en Roumanie. Vous trouvez le nom de quelques-unes de ces publications les plus importantes, notamment Gândirea Mathematică, c'est ça, paru à Cluj en 1928, qui porte sur l'histoire et la philosophie des mathématiques depuis la Grèce antique au XXe siècle. Le livre est couronné du prix de l'Académie roumaine. Également, les services mathématiques, les sciences mathématiques en France au XIXe siècle et au début du XXe siècle, qui est paru chez De Noël et Steele à Paris en 1933 dans la collection Tableaux du XXe siècle. Elle est élogieusement présentée par Émile Borel, le mathématicien bien connu, à l'Académie des sciences de Paris, qui lui décerne également un prix. Le chapitre sur les mathématiques françaises au XIXe siècle, dans le volume L'évolution des sciences mathématiques et physiques, paru chez Flammarion en 1935. Et l'étude réalisée pour le pavillon français de l'exposition universelle de New York en 1939, intitulée Some Important Dates in the Evolution of the French Mathematics, publiée dans plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Les couvertures, dans les prochaines diapos, vous allez pouvoir, sont projetées les deux couvertures des deux de ces ouvrages, notamment Gândirea Mathematică et la brochure de l'exposition universelle de New York. Parmi les études, je mentionne également les études, certaines sont, je donnais quelques exemples, notamment l'évolution des principes de la mécanique de Newton à Laplace, le développement des sciences mathématiques en Roumanie, dernière bataille pour le triomphe du calcul infinitésimal, un soldat de la mécanique cartésienne au début du XVIIIe siècle, Antoine Parent, et les mathématiques au Moyen-Âge, les mathématiques lors de la période révolutionnaire. Ce qui est, Père Sergio, c'est extraordinaire, il va et fait des recherches dans les sources. Toutes ces études sont faites sur la base d'une recherche très approfondie dans les archives. La Deuxième Guerre mondiale, avec ses horreurs et ses conséquences, bouleverse la vie de Pietre Sergescu. Suite au pacte Hitler-Staline et au dictat de Vienne, la Roumanie perd en été 1940 la moitié de la Moldavie et de la Transylvanie, dont la ville de Cluj, où se trouve son université. La faculté des sciences de cette dernière se réfugie à Timișoara, où Sergescu la suit. Il y reste 3 ans. En novembre 1940, le grand historien Nicolae Iorga, personnalité dont Sergescu était très proche, est assassiné. Face à ce désastre, il dénonce les crimes, vilipende les totalitarismes rouges et bruns, fait une active propagande en faveur des Alliés. Il porte secours aux réfugiés, notamment aux réfugiés polonais. En 1943, invité en Suisse par son ami Arnaud Raymond, professeur à l'Université de Lausanne et président de l'Académie internationale d'histoire des sciences, il prend contact avec les milieux de la résistance française. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est, comme je l'ai déjà mentionné, professeur de géométrie analytique à l'Institut Polytechnique de Bucarest, dont il est élu en janvier 1945 président, recteur, on appelle le président de l'université en Roumanie. Il y remplit cette fonction jusqu'en août 1946, quand il se réfugie avec son épouse à Paris pour ne plus jamais retourner en Roumanie. Il participe encore à Bucarest en 1945 au 3e congrès
des mathématiciens roumains. Jusqu'à vers l'année 1940, il espère que le pays va sortir bientôt de l'étau communiste, mais il devra malheureusement y renoncer à cette illusion. Et en 1950, il prend l'asile politique en France. Pourtant, il ne va pas demander la citoyenneté française, en expliquant ses décisions ainsi. Je cite, « Les autres réfugiés vont dire, même Sergescu a perdu l'espoir que la Roumanie et les Roumains connaîtront des temps meilleurs. Je ne peux pas faire une chose pareille. » À Paris, Pierre Sergescu se consacre à la science, surtout à l'histoire des sciences et à la Roumanie. Il passe des années dans des conditions matérielles difficiles. Il n'est chargé de recherche au CNRS qu'à partir de 1952, 2 années avant son décès. Au niveau de l'histoire des sciences, son action est prodigieuse. Il devient le principal artisan de la collaboration internationale dans ce domaine. Je m'arrête un peu plus en détail sur l'évolution et la création des institutions pour l'histoire des sciences et des techniques, parce que l'implication de Sergescu pour les développer et les créer mettent en évidence son rôle et surtout ses qualités d'organisateur hors pair. Il faut préciser qu'à la fin de la Seconde Guerre, l'Académie internationale d'histoire des sciences, principale institution de cette discipline, reprend ses activités interrompues lors de celle-ci. Elle souhaite bénéficier de l'aide de l'UNESCO. Comme vous le savez, l'UNESCO avait été créée en novembre 1945 et elle s'implique également dans l'aide et le soutien des différentes associations à caractère scientifique et culturel. Notamment, l'UNESCO soutient l'ICSU, l'International Council of Scientific Unions, qui regroupe plusieurs grandes organisations internationales dont l'objectif est la promotion de l'activité scientifique. Il paraît qu'un historien de sciences très connu, Joseph Needham, a eu le premier l'idée d'introduire l'histoire des sciences et des techniques dans le cadre de l'ICSU. L'Académie doit faire les démarches nécessaires et entamer les négociations. Mais en automne 1946, la situation de l'Académie est difficile. Son secrétaire perpétuel, Aldo Mieli, est en Argentine, très malade. Le président, Arnold Raymond, habite Lausanne. Et le secrétaire trésorier, Wolf Graf, à Leyde. Seuls 2 responsables sont à Paris, où se déroulent les négociations. Notamment le vice-président Pierre Sergescu, qui vient d'arriver en août 1946, comme on a vu, et le secrétaire adjoint Pierre Brunet, archiviste, bibliothécaire. Ce sont eux qui entament, fin 1946, les négociations avec l'UNESCO, représentées par Joseph Needham, que j'ai déjà mentionné, et l'ICSU est représenté par Establier. La solution qui se dégage est celle de créer une structure calquée sur le modèle des autres organisations membres de l'ICSU. Celle-ci va être l'Union internationale d'histoire des sciences, IUHS. Fin décembre, le Conseil de l'Académie approuve cette solution qui bénéficie du support des personnalités les plus connues du domaine, notamment Singer, Raymond, Sarton, Taton, Domas. Peu de temps après, Pierre Brunet tombe malade et Pierre Sergescu reste seul en première ligne. C'est lui
qui à partir de décembre 1946 joue le rôle clé dans l'organisation institutionnelle de la discipline. Passionné d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques, Pierre Sergescu n'a pas seulement l'enthousiasme du créateur, mais aussi la compréhension de la situation institutionnelle et la capacité de définir une stratégie pour agir efficacement. Il mène avec succès les négociations qui aboutissent à la création des statuts de l'Union internationale d'histoire des sciences et à la modification de celle de l'Académie internationale des sciences, afin que ces deux institutions peuvent exister et collaborer. Au 5e Congrès international d'histoire des sciences qui a eu lieu à Lausanne du 1er au 4 octobre 1947, la décision de créer l'Union internationale d'histoire des sciences est entérinée et Pierre Sergescu est désigné par l'Assemblée constitutive le 2 octobre 1947 secrétaire exécutif. Un jour auparavant, Sergescu a été élu par ce congrès lors de son assemblée générale président de l'Académie internationale d'histoire des sciences. Il était vice-président, il devient président et il est en même temps le secrétaire exécutif donc, de l'Union internationale. Une liaison statutaire se crée ainsi entre les deux institutions qui vont s'épauler réciproquement et vont permettre à cette nouvelle branche de l'histoire de connaître un beau développement. Il devient également, Sergescu, délégué dans l'ICSU, parce que tous les membres de l'ICSU, dont notamment l'Union internationale d'histoire de sciences, désignent un délégué dans le comité exécutif, dans le conseil de l'ICSU. Grâce à la liaison statutaire entre l'Union internationale et l'Académie internationale, l'histoire des sciences connaît un renouveau et une revue dans le domaine voit également le jour. Il faut préciser à ce propos que l'Académie internationale d'histoire des sciences avait un périodique créé en 1929 par Aldo Mieli, qui s'appelle Archeion. Mais il avait disparu pendant la guerre en 1943. Et on sentait bien évidemment le besoin d'avoir une publication, un périodique, qui va être donc créé en 1947, qui porte le titre « Archives internationales d'histoire des sciences » et le sous-titre « Nouvelle série d'Archéon ». Elle sera la publication trimestrielle de l'Union internationale qui la finance et en même temps le continuateur de l'Archéon, donc un périodique de l'Académie internationale. Et Petre Sergescu, toujours lui, devient le rédacteur en chef et peu d'années après, en 1951, son directeur. Il y a un événement qui touche beaucoup l'Académie internationale d'histoire de sciences et les milieux des historiens de sciences, c'est le décès d'Aldo Mieli, qui est décédé le 15 mars 1950. Suite à ce décès, le poste de secrétaire perpétuel, qui est le poste le plus prestigieux, comme vous le savez, des sociétés de ce type, des académies, devient vacante et Pierre Sergescu est élu secrétaire perpétuel. Donc il passe de la position de président à celle de secrétaire perpétuel. Ça se passe lors du congrès d'histoire des sciences qui se déroule à Amsterdam entre le 14 et le 21 août
1950. C'est la consécration. Il faut dire que Sergescu a beaucoup espéré qu'il pourra organiser ce congrès à Bucarest. C'était son rêve. Malheureusement, la situation politique dans laquelle la Roumanie se trouvait a rendu ce projet irréalisable. C'était le 6e congrès de l'histoire des sciences. Le 7e aura lieu à Jérusalem en 1953. C'est le dernier auquel Sergescu participe. Et à ce congrès, il a participé comme délégué de la France. Il faut aussi mentionner qu'après le décès de Sergescu, ces 3 responsabilités dont j'ai parlé, notamment celle de secrétaire perpétuel de l'Académie internationale d'histoire de sciences, sa dernière responsabilité au niveau de l'Académie, celle de secrétaire général de l'Union internationale d'histoire de sciences, et celle de directeur de la publication Archives internationales. Ces 3 fonctions qu'il assurait ont été confiées à 3 personnalités différentes, et de grandes personnalités, notamment Alexandre Coéré pour le secrétariat perpétuel, René Taton pour le secrétariat général de l'Union internationale, et Pellisner, devient directeur des archives. Les institutions de l'Académie des sciences, que s'agisse de l'Académie, de l'Union internationale et de la principale publication, étaient en fait soutenues et organisées, le travail fait par Sergescu. Alors, il a par contre aussi d'autres activités, notamment Sergescu s'implique dans le domaine de l'histoire des sciences, de l'enseignement et de la diffusion, dans d'autres cadres. Il organise ainsi, à partir de 1946, les réunions annuelles de la section d'histoire des sciences de l'Association française pour l'avancement des sciences, AFAS. J'avais mentionné qu'il participait déjà depuis les années 30, début des années 30, au congrès de cette association. Également, après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à son décès en 1954, il participe à tous les congrès de la FAS, notamment les congrès de Nice, de Biarritz, de Genève, de Clermont-Ferrand, où il joue un rôle très actif. Par exemple, au congrès de Biarritz, il est le président du département d'histoire des sciences. Sergescu fonde également le séminaire d'histoire de mathématiques à l'Institut Henri Poincaré et suscite la mise en place, dans le cadre de la Sorbonne, des cycles de conférences mensuelles d'histoire des sciences qui se déroulent au Palais de la Découverte. Ici, il participe également à la réalisation d'expositions tant permanentes que celles sur l'histoire du nombre ou d'autres sur l'histoire des sciences, que des expositions temporaires telles celles sur Pascal ou Leonardo da Vinci, toutes des expositions très appréciées. Le cycle des conférences radiodiffusées par Radio France, auxquelles il a participé, sont également très écoutés et jouissent d'une vraie notoriété. En 1950, par exemple, il a fait à la radiodiffusion française 14 émissions sur les origines de la science exacte, moderne, qui sont ultérieurement publiées dans un volume intitulé « Coup d'œil sur les origines de la science exacte moderne ». C'est un livre à succès paru à Paris en 1951. Petre Sergescu a beaucoup écrit, surtout dans le domaine des mathématiques et de l'histoire et la philosophie des sciences. Plus de 160 titres. Mais en dehors de la science,
Pierre Sergescu s'intéresse aussi à la Roumanie et aux Roumains exilés notamment. Ce n'est pas une nouveauté, car il n'est pas un chercheur enfermé dans sa tour d'ivoire. C'est un intellectuel engagé, charismatique, bon organisateur, défenseur des valeurs européennes, grand francophile et grand patriote roumain. À Paris, après la Seconde Guerre, il dénonce l'occupation soviétique, la terreur instaurée par les communistes et met en évidence le caractère profondément européen de la Roumanie. Il devient, en 1947, le président de l'Association des Roumains, professeurs des universités à Paris, et membre du comité d'initiative, formé par des jeunes intellectuels roumains, tels Leontin Jean Constantinescu, le juriste, Mircea Eliade, Octavian Vuia, Gabriel Bădărău, Iancu Zisu, qui militent pour que tous les réfugiés roumains qui respectent les valeurs universelles, notamment la démocratie, puissent participer activement à la vie de l'exil et faire notamment partie des structures politiques, Il reste sur ses positions pendant les longs et difficiles débats concernant l'organisation politique de l'exil, notamment la structure, la composition et le rôle du Comité national de coordination roumain, Comitetul Național de Coordonare Românească, CNCR. L'existence officielle de celui-ci est annoncée le 10 mai 1949. Il est présidé par le général Nicolae Radescu et agréé par le roi Michel et le conseil des partis politiques qui s'est constitué en exil. Il est composé de 10 membres. Le président, 5 représentants des partis politiques démocratiques, le président évidemment des partis politiques démocratiques, notamment 3 du Parti national paysan, du PNC, Cornel Pianu, Grigore Nicolescu Buzești, Augustin Popa. 1 du Parti national libéral, le bien connu Mihai Farcășanu, et 1 du Parti social-démocrate, Iancu Zisu. Et aussi font partie 4 personnalités non affiliées politiquement, Nicolae Caranfil, Alexandru Crețianu, Grigore Gafencu et Constantin Vișoian. Le comité a son siège à Washington et de représentants de les grandes capitales du monde libre, notamment à Paris. Mais bientôt apparaissent des dissensions et en octobre 1950, le général Radescu, Nicolae Caranfil, Mihai Farcășanu et Grigore Gafencu quittent ce comité national de coordination roumaine et le 4 novembre de la même année, le roi Michel nomme Constantin Vișoianu comme président. Le comité s'appellera désormais Comité national roumain, tout simplement CNR. Il sera dissous en 1975, comme vous le savez, probablement. Petre Sergescu a été plus près de Grigore Gafencu, ancien ministre des Affaires étrangères. Celui-ci, en répondant à la demande de Iuliu Maniu, a conduit le groupe d'exilés formé pour défendre les intérêts de la Roumanie à la conférence de paix de Paris de 1947, dont faisaient partie, entre autres, Brutus Coste, Alexandru Crețianu, Viorel Tilea, aussi des personnalités qui n'étaient pas impliquées fortement dans la vie politique, mais qui avaient un rayonnement et une réputation des grandes personnalités. Gafencu, toujours lui, a été également
à la tête de l'association roumaine pour l'Europe unie, Gruparea Românească pentru Europa Unită. Cette association pour l'Europe unie, l'association pour l'Europe unie, a été constituée le 1er juin 1948 et elle a participé la même année au congrès de l'Europe de la Haye, au célèbre congrès de 1948. Trop connu, on n'insiste pas. L'association roumaine était formée, bien entendu en dehors de Gafencu, par Nicolae Caranfil, Jean-Leontin Constantinescu, Mihai Fărcășanu, Emil Gilezan et Ian Cuzescu. À ce congrès, Gafencu est élu membre du comité exécutif du mouvement européen. Sergescu préfère prendre certaines distances par rapport aux activités politiques à proprement parler. Et il va se consacrer surtout aux actions culturelles et à celles à caractère humanitaire. Il est membre du Centre roumain de recherche de Paris, organisé en 1948 avec l'aide matérielle du prince Nicolas de Roumanie et présidé par Mircea Eliade, ayant comme secrétaire général Octavian Vuia. Ce centre roumain de recherche est reconnu comme tel par l'Académie de Paris. Sergescu est aussi membre de l'association d'aide aux Roumains réfugiés, connue sous le sigle de Caroman, créée en 1948 par Nicolae Caranfil en sa qualité de représentant de la Croix-Rouge roumain libre. En décembre 1949, est créée aussi à Paris, à l'initiative de Roi Michel, la Fondation Royale Universitaire Charles Ier, laquelle, sous le nom de Fundația Regală Universitară Carol I, avait été supprimée en Roumanie en 1948 par les communistes et ses biens avaient été confisqués. Cette institution, qui a vu le jour en 1891 grâce au roi Charles Ier, était placée sous l'autorité du président de l'Université de Bucarest. Elle a joué un rôle très important dans la formation de l'élite intellectuelle roumaine par les subventions, les bourses, les prix, la publication des travaux de qualité et surtout par la bibliothèque avec laquelle elle s'est dotée. La création à Paris de la Fondation Charles Ier a été rendue possible en grande partie grâce à l'implication de l'Association des Roumains professeurs des universités de Paris, dont le président était Pierre Sergescu. Les statuts et le règlement de fonctionnement ont été élaborés par une commission formée des professeurs Pierre Sergescu, Constantin Marinescu, le directeur entre 1941 et 1947 d'une célèbre école roumaine, notamment de l'école roumaine de Fontenay-aux-Roses. Cette école de Fontenay-aux-Roses a été ouverte en 1922, le premier directeur étant Nicolae Iorga. Dans ce groupe de ceux qui ont élaboré les statuts faisait partie également Virgile Veniamin, qui était le représentant à Paris du Comité national roumain. Le roi Michel a nommé un comité de direction pour organiser et diriger la Fondation universitaire royale Charles Ier, et ce comité de direction était formé par Pierre Sergescu, président directeur général, et avait 3 membres en dehors de Sergescu, M. Marinescu, que je les ai cités, M. Vendelmin, que j'ai cité, et également Basile Munteanu, qui va être le
directeur adjoint de l'école roumaine de Fontenay-aux-Roses de 1946 à 1947. Un peu plus tard, à la Fondation Royale Universitaire, Georges Cioranescu, également une personnalité connue, va être coopté en qualité de secrétaire. La Fondation Royale Universitaire Roi Charles Ier a commencé à fonctionner effectivement en 1950, étant placée sous le patronage du Comité national roumain. Mais en fait, elle était pratiquement indépendante. La fondation est formée de 8 sections: histoire, langue et littérature, art, philosophie, droit, économie et sciences sociales, sciences, médecine et technique. Elle a comme but la promotion de la culture humaine et des liens traditionnels entre la culture humaine et française, l'entretien des relations avec les institutions de culture, d'enseignement et de l'administration de France, le soutien des étudiants roumains en exil, la sauvegarde et la protection du patrimoine national roumain. Le comité national lui accorde un modeste support financier pour l'organisation des conférences, la publication de certains livres et revues et pour quelques bourses pour les étudiants. La fondation bénéficie aussi d'autres aides, comme par exemple celle accordée par l'Institut catholique de Paris, qui met gratuitement à sa disposition des salles de conférences. Le Comité national roumain affirme dans un rapport de 1953 que la fondation est la plus importante réalisation de l'exil roumain. Pierre Sergescu a joué un rôle de tout premier plan. Mentionnons encore que son épouse, Maria Kasterska, et lui-même, dans leur modeste appartement du quartier latin, au 7 rue d'Aubenton, animent un salon culturel où se retrouvent les samedis soirs des personnalités parisiennes de la vie culturelle et scientifique, telles Henri de Monterland, les mathématiciens Paul Montel et Émile Borel, les historiens des sciences René Taton et Maurice Thomas, à côté d'autres réfugiés de l'Europe de l'Est, tels Mircea Eliade, Nicolae Herescu, Nicoare Beldicianu et des jeunes étudiants roumains. Mais on rencontre également de nombreux Polonais et des personnalités de passage à Paris venant du 4 coins du monde. Dans cet appartement, Maria Kasterska fonda en 1961, donc bien évidemment après le décès de Pierre Sergescu, la bibliothèque roumaine. En décembre 1969, immédiatement après le décès de Maria Kasterska Sergescu, la bibliothèque va être nommée par le juriste Petre Mircea Cârjău, qui est le légataire testamentaire des époux Sergescu, a beaucoup fait en tant que légataire testamentaire, mais pas seulement, pour la mémoire du couple Sergescu. Notamment, en 1978, il a posé une plaque commémorative sur l'immeuble sur laquelle est écrit « Bibliothèque roumaine Pierre Sergescu Maria Kasterska ». Par la suite, Cârjău transfère cette bibliothèque, dont il était le directeur, au 39 rue Lomont, toujours dans le quartier latin, et la complète avec un petit musée. Elle existait encore en 1994, quand fut célébré le centenaire de la naissance de Petre Sergescu. J'ai bien connu Cârjău.
je l'ai rencontré pour la dernière fois en 1994, quand j'ai glané des informations pour l'article hommagé que j'ai publié à l'occasion du centenaire de la naissance de Pierre Sergescu. Dans cette bibliothèque se trouvaient, en dehors de livres, de fonds d'archives formés par les époux Sergescu et qui le concernaient, également ceux constitués par des personnalités roumaines des grandes surfaces, telles Elena Văcărescu, Nicolae Iorga, Nicolae Herescu, ainsi que des archives de Marcel Fontaine, le directeur de l'Institut français de Bucarest, et de Léon Thévenin, correspondant du journal Le Temps en Roumanie. Sur Marcel Fontaine, il va falloir s'arrêter plus longtemps. D'ailleurs, une figure d'exception en Roumanie qui a beaucoup fait pour le développement de relations franco-roumaines, notamment de relations culturelles. Et puis après son expulsion, après la fermeture de l'Institut français de Bucarest par les communistes et l'expulsion de Marcel Fontaine, il est arrivé à Paris et il a fait pendant des années des émissions qui étaient des émissions de référence depuis Paris, qui dénonçaient toutes les horreurs du communisme en Roumanie. Cârjău, qui lui-même est décédé maintenant depuis de nombreuses années, avant son décès, il a donné une partie de ses archives et de la bibliothèque et l'a répartie, notamment les archives concernant l'histoire de sciences, donc l'Académie d'histoire internationale d'histoire de sciences et l'Union internationale d'histoire de sciences, et les a données à l'Académie de sciences de Paris. Une autre partie, notamment les livres de Maria Kasterska, à la Bibliothèque polonaise de Paris. Les fonds documentaires se trouvent à la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, BDIC, qui se trouve à l'Université de Nanterre. Malheureusement, ils ne sont pas encore bien répertoriés. Ça demande encore beaucoup de travail. Pierre Sergescu décède le 21 décembre 1954, 4 jours après avoir fêté son 61e anniversaire. Et il décède en pleine force de travail. René Taton a eu avec lui un entretien quelques heures avant son décès, qu'il avait qualifié de confortant, de confiant et détendu. René Taton, je le cite, dit que lors de cette conversation, Petre Sergescu, et ça commence la citation, exposait ses projets qui, comme toujours, s'intéressaient beaucoup plus à l'avenir de l'Union internationale et au développement des études d'histoire des sciences qu'à sa situation personnelle. Le décès de Sergescu est une perte durement ressentie par tous ceux qui l'ont connu. Il est enterré au cimetière de Montmorency et sur sa tombe est écrit « J'ai ce que j'ai donné ». Pour conclure, je vais citer des mots des 3 personnalités, 3 de ses admirateurs, notamment les professeurs Paul Montel, René Taton et Maurice Thomas. L'académicien Paul Montel achève son discours aux funérailles de Pierre Sergescu par ces paroles. Les Roumains perdent un de ces savants et historiens universellement appréciés.
la France, un de ses amis les plus fidèles et les plus généreux. René Taton, dans un article publié dans les Archives internationales d'histoire des sciences, écrit « La disparition de cet homme simple, amical et dévoué, de cet historien probe et modeste, de cet animateur hors pair, fut profondément ressenti aussi bien parmi les émigrés roumains, qu'il avait aidé avec un extrême dévouement, parmi les nombreux disciples et amis qu'il avait su réunir, et parmi toute la communauté internationale des historiens des sciences, qu'il avait contribué à reconstruire et animer avec toute son énergie, sa patience et son désir profond d'éviter tout risque d'affrontement politique ou idéologique dans les relations scientifiques internationales. Ou encore, toujours Taton, qui était son grand ami, ils étaient très proches, vous avez vu probablement en regardant des photographies où ils sont ensemble. Il dit encore Taton, en parlant de Sergescu, il est d'une générosité sans limite, avait un respect scrupuleux de la personnalité d'autrui, un amour désintéressé pour la science. Tous ceux qui eurent le privilège de fréquenter Pierre Sergescu savent quelle riche qualité de cœur il joignait à celle d'un savant authentique. Et encore, un très court souvenir, le professeur Maurice Domas, qui a conduit ma thèse, quand il m'a reçu en 1972 au Conservatoire national des arts et métiers, en sachant que je suis d'origine roumaine, me parla de Pierre Sergescu. Et entre autres, il m'a dit, vous savez, nous, les historiens des sciences et des techniques français, nous sommes tous des disciples de Pierre Sergescu. C'est un hommage d'une grande beauté, je crois. Je vous remercie pour votre attention.